Dans la cérémonie, il y aura d'abord évidemment la prise de parole des officiels et dignitaires. Donc il y aura M. Coder, M. Paradis, Mme Veil qui vont parler. Il y aura aussi le directeur de la Croix-Rouge, la directrice du CECI, et on aura le consul qui va parler. Et on aura aussi un message de Michael Jean, message par télévision. Et ensuite, il y aura cette fameuse minute de silence. Et sur scène vont monter une dizaine de personnes qui étaient présentes, qui étaient en Haïti ce jour-là. Donc ils vont monter sur scène pour cette minute de silence. Ensuite, il y aura une cérémonie écuménique avec toutes les religions, parce que vous savez qu'en Haïti, ce sont les ressortissants de toutes religions qui sont morts ce jour-là. Et donc il y aura donc cette cérémonie écuménique. Et puis tout de suite après, les Haïtiens ne peuvent pas vivre sans art, et donc il y aura une partie artistique. J'allais vous dire, s'il n'y a pas de musique, ça ne sera pas possible. Ça sera pas possible. Marjorie Villefranche, je vous laisse aller bien sûr, mais vous venez pour terminer l'émission. Oui, je viens de vous dire comment ça s'est passé. OK, merci beaucoup. Merci. Un article qui a vraiment retenu mon attention, c'est NPR, nos collègues de la radio américaine, qui se pose une intéressante question. Beaucoup d'argent qu'on avait promis, qu'on a versé, environ 15 milliards de dollars canadiens. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent-là? Est-ce qu'on en tire un bilan positif de cet élan de solidarité-là? La réponse n'est pas tout à fait positive. Ce qu'on dit, c'est qu'on aurait pu en faire beaucoup plus. Pourquoi? Il est où le problème? On a peu fait confiance au gouvernement haïtien. Les ONG ont voulu garder l'argent, la gérer par elles-mêmes. Ça a entraîné des coûts des travaux beaucoup plus élevés, c'est-à-dire qu'on amenait des ingénieurs américains pour reconstruire des maisons. Plutôt que de faire affaire avec des gens-là, on aurait pu économiser beaucoup plus. C'est un autre problème. Il y a un facteur de développement dans l'économie haïtienne aussi. Et le choléra aussi qui a fait son apparition. Beaucoup d'argent va vers le traitement. La tentative de son éradication, c'est pas suffisant. Ça pourrait prendre encore beaucoup de temps. Autre article dans un tout autre ordre d'idée, notre collègue Marie-Ève Tremblay qui a rencontré une survivante de 118 ans qui vit maintenant à Laval. Elle est arrivée au Québec après le séisme et elle lui raconte son expérience. Elle parle créole, elle s'appelle Cécilia Laurent et Marie-Ève l'a interviewée et nous a produit un petit bijou de document dans 3 langues, anglais, français, créole. J'ai tweeté les liens, c'est sur notre page de Radio-Canada Grand Montréal. Et je reviens vous parler dans la prochaine heure pour vous parler de toute la crise politique qui touche le pays. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, Pascal. Mélanie Boissonneau, donnez-moi une idée du déroulement de cette cérémonie de commémoration des 5 ans du tremblement de terre. Donc, ça vient de commencer à l'intérieur de la salle. Maki Métellus agit à titre de maître de cérémonie. Beaucoup de gens vont prendre la parole. Denis Coderre, on pense aussi à Christian Paradis. Il y a aussi le consul général de la République d'Haïti, Justin Viard. On m'a aussi annoncé qu'on aurait une vidéo de Michael Jean, qui est évidemment haïtienne, qui a été gouverneur général et qui est maintenant à la tête de la francophonie, qui va prendre la parole. Il y a aussi Stanley Péan, notre collègue amateur de jazz, mais aussi écrivain, qui va prendre la parole. Et évidemment, le point culminant de cette commémoration, ce sera vers 16h53, moment de silence, parce que c'est à ce moment-là que le séisme a frappé Haïti. 10 personnes qui ont vécu le séisme vont sonner le gong sur scène. Vous allez avoir aussi, quand on dit multiconfessionnel, c'est assez particulier, un prêtre vaudou, un prêtre catholique, un prêtre protestant, un rabbin, un imam et même un rituel autochtone. J'ai envie de dire, on a couvert exactement tout ce qui était possible. Et vers 17h ou à peu près, vers la fin, Raphaël Roy, qui est en train de construire une œuvre Haïti mémoriale, que vous pouvez d'ailleurs voir dans la salle ici, sera une des dernières participantes. Et de 18h à 19h30, portion spectacle, avec entre autres la chorale de la Perle retrouvée. Donc, je trouvais que c'était une chouette façon, dans ces commémorations, la musique comme baume. On a aussi des textes... Vous pouvez pas y avoir de commémoration sans musique, par la communauté haïtienne, sans musique quand même. Et il y a aussi les dimanches littéraires qui vont venir raconter le séisme à travers toutes sortes de textes littéraires. Il y a aussi Wesley, qui a déjà été une révélation Radio-Canada, qui va faire partie de cette portion spectacle. Et certains des exposants vont être ici jusqu'à 21h. Donc, si vous avez envie de venir faire un tour à l'Atohu, il n'est pas trop tard. Comme je le disais, la commémoration vient de commencer. Il y a aussi toute une exposition dans le hall d'entrée de l'Atohu que vous pouvez voir des images. Et moi, justement, vers 16h50, j'essaierai de vous donner le pouls de ce qui se sera dit dans cette salle au moment de cette commémoration. Merci.